Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 janvier 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, Apocalypse, le triomphe de l'amour. Amen. Apocalypse, c'est le triomphe de l'amour. Alors, dans 1 Jean 3, le verset 1 à 5, voilà ce qui est écrit. 1 Jean 3, le verset 1 à 5. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le connaissons, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Amen et alléluia. Jésus a paru pour ôter le péché. Amen. Et en notre Seigneur, il n'y a pas de péché. Et ses enfants sont appelés à être comme lui, c'est-à-dire à marcher sur la voie où le péché est en périphérie. Amen. Alors nous savons qu'il y a deux voies, n'est-ce pas? Sur la terre, il y a deux voies. Il y a la voie du bien, il y a la voie du mal. Dieu a conçu la création comme ça, la lumière, les ténèbres, le blanc, le noir, et le grand, le petit. Voilà sur ces contrastes-là que Dieu a établi le monde. Et l'enfant de Dieu, pour ressembler à son Père, est appelé à marcher sur la voie de l'amour et non sur la voie de la haine. Et Apocalypse, amen, quand on le lit, on voit au fait des scènes un peu terrifiantes par moments et on se dit mais comment est-ce que je vais m'en sortir de toute cette situation-là? Surtout, nous savons qu'Apocalypse, il y a des générations qui l'ont lu, des générations en génération, et puis nous sommes là encore, dans la génération de la fin, toujours en train de lire Apocalypse tel que c'est écrit. Amen. Mais n'oublions pas une chose, l'apôtre Jean était le disciple de l'amour. Amen. Quand on lit les épîtres de Jean et l'évangile de Jean, s'il y a une chose qui sort de là, c'est l'amour du Père. Et dans 1 Jean 4, le verset 17, l'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Nous sommes appelés à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Jésus-Christ a dit, de ces deux-là, il n'y a pas de plus grand commandement. Si tu sais aimer Dieu et que tu sais aimer ton prochain, c'est que tu as accompli toute la loi. Alors l'Apocalypse, ou bien la révélation de Jean, c'est les deux forces qui s'opposent. Alors, c'est la description de ce qui va se passer à la fin des temps, avec cette génération finale-là, où l'amour aura disparu du milieu des gens. Et dans Matthieu 24, alors que les disciples étaient en train de parler avec leur Seigneur, et qu'il s'est informé de la fin de toutes ces choses, Jésus-Christ leur a dit, au verset 10, je suis dans Matthieu 24, alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront
se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Mais persévérer dans quoi? Persévérer dans l'amour. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose de caché. C'est quelque chose de tangible, de palpable qu'on voit. Et dans le langage, et dans le comportement, dans tout ce que nous faisons, l'amour est perçu ou l'amour n'est pas perçu. Et le Seigneur nous dit aux apôtres que ceux-là qui arriveront à la ligne finale, c'est ceux-là qui auront triomphé de la marche d'amour. Et dans Apocalypse, alors qu'on se mélange dans tel chapitre et puis qu'il y a ce méli-mélo, si on s'arrête pour lire en faisant un résumé, Apocalypse, c'est le combat entre les forces du mal et les forces du bien. C'est le combat entre les enfants de lumière et les enfants des ténèbres. C'est le combat entre les enfants de la femme et les enfants du serpent. Et les enfants de Dieu doivent tout faire pour être trouvés du côté de la lumière. Parce que s'ils se retrouvent du côté des ténèbres, ils seront coupés. Et maintenant, il faudrait qu'ils discernent qui est dans la lumière, qui ne l'est pas. Il faudrait qu'ils découvrent tous les pièges et les astuces placés par-ci, par-là, afin de les conduire à pécher. Donc voilà un peu, en gros, le résumé d'Apocalypse. Et le Seigneur de dire à ses disciples, Matthieu 24, le verset 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrivera, que tout cela n'arrive. Quelle génération? La génération où l'amour se sera refroidi entre les uns et les autres et où la haine dominera. Dans cette génération-là, elle ne passera pas, c'est-à-dire que combien y a-t-il de personnes dans cette génération? On ne sait pas, c'est Dieu qui peut dénombrer la génération à la fin. Mais il est en train de dire que tous ceux-là qui seront étiquetés faisant partie de cette génération-là n'auront pas tous péri que la fin arrivera. C'est-à-dire qu'il y aura un groupe qui aura triomphé du mal. Alors que le mal bat son plein, l'enfant de Dieu est appelé à marcher toujours dans l'amour, à répandre l'amour. Parce que le but du mal, c'est quoi? Le but de ceux-là qui commettent le mal, c'est quoi? C'est de détruire. Pour le plaisir de détruire. C'est de voler. C'est d'arracher. C'est d'enlever aux enfants de Dieu leur lumière, leur espérance. C'est ça le but de tous ceux-là qui ont choisi la voie du mal. Dans la voie du mal qu'ils ont choisie, ils restent en harmonie avec eux-mêmes, pratiquant toujours le mal. Et l'astuce, c'est de faire croire aux enfants de Dieu que eux, ils sont enfants de Dieu et ils restent dans cette voie-là du milieu et ils maintiennent les enfants de Dieu dans les voies du milieu. Et le Seigneur, en révélant à Jean le combat de la fin, est tout simplement en train de dire à ses enfants de demeurer sur la voie de l'amour, la voie de la lumière. Voilà en gros le combat d'Apocalypse. Et c'est dit dans 1 Jean 3, le verset 5, que Jésus a paru pour ôter le péché. Amen. Et marchant sur cette terre, amen, enseignant ses disciples,
Jésus-Christ leur enseignait la voie de l'amour. Amen. La voie de l'amour. Quand on prend l'exemple de Jean et de son frère Jacques qui voulait envoyer le tonnerre sur certaines personnes, Jésus-Christ leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que celui qui marche avec Dieu n'a pas la pensée de détruire ou de faire descendre sur l'autre quelque chose de terrifiant. Jésus-Christ leur montrait comment marcher dans l'amour. Et quand les pharisiens ont voulu savoir d'où il tenait toute son autorité, amen, Jésus-Christ leur a dit que lui, il vient du Père. Et la différence entre Jésus et les pharisiens, c'était quoi? C'était que eux, ils continuaient de pratiquer la loi qu'ils avaient reçue de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Et ils étaient rudes, ils mettaient des fardeaux sur le peuple, des fardeaux insupportables. Et Jésus-Christ leur a dit, si on te gifle, tu donnes aussi l'autre jour. Si on arrache ton habit, donne aussi l'autre. Si on prend ton manteau, donne aussi l'autre. Si on te force à faire un chemin, parce que les soldats aimaient forcer les gens à faire un chemin, il dit, fais-y le double. Il leur montrait la marche de l'amour. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, seuls ceux-là qui marchent dans l'amour arriveront à destination. Et le Seigneur, de nous dire, dans Jean 14, le verset 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien de moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Il dit, le prince du monde n'a rien de lui, rien qui lui ressemble, lui, Jésus. Et c'était aux disciples de savoir qui était le prince du monde. Leurs actions leur a montré où ils étaient en réalité. Alors qu'ils ont tous fui au moment où Jésus-Christ avait le plus besoin d'eux, Jean était là, les femmes étaient là, à la croix. Eux, ils ont tenu. Leur amour était palpable pour leur Seigneur et leur Sauveur. Ils ont tenu. Mais les autres n'ont pas tenu. Mais le Seigneur ne les a pas condamnés. Il les a aidés à reprendre la course pour pouvoir marcher dans l'amour. Parce que la marche de l'amour, ça prend une volonté, ça prend l'humilité, ça prend de pouvoir aimer Dieu, amen, aimer l'autre pour pouvoir marcher cette marche-là. Parce que si tu pratiques l'hypocrisie, tu ne pourras pas marcher la marche de l'amour. Parce que tu es divisé. Une personne qui pratique l'hypocrisie est tantôt dans le bien, tantôt dans le mal, tantôt dans l'amour, tantôt dans la haine. Et Apocalypse décrit un combat terrible où la haine est opposée à l'amour. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois tout faire pour ne pas être trouvé du côté de la haine. Tu dois tout faire. C'est comme ça que la distinction se fera entre les deux groupes. Et sur la voie de l'amour, on peut subir de l'humiliation, on peut subir du mépris, on peut subir toutes sortes de maltraitances sur cette voie-là. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas quitter la voie de l'amour. Tu dois toujours garder la voie de l'amour parce que c'est le reflet de ton Seigneur. Tu ressembleras à ton Seigneur si et seulement si tu marches dans l'amour. Parce que si tu marches dans le mépris, l'arrogance, tu ne ressembleras pas à ton Seigneur.
S'il y a quelqu'un qui était humble, c'est bien Jésus. Et la marche de l'amour qu'il nous recommande, c'est la marche de la compassion. La compassion envers l'autre. C'est le fait de se dépouiller pour l'autre. C'est le fait de partager sa tunique avec l'autre, sa subsistance avec l'autre. Parce que l'amour, ça partage. L'amour, ça se voit. C'est pas juste en parole, comme a dit l'apôtre Jacques. Ça se voit, c'est palpable. Et Jésus-Christ a dit à ses apôtres, je ne parlerai plus avec vous, mais le prince de ce monde, il arrive, et il n'a rien de moi. C'est-à-dire, à vous de découvrir qui est le prince du monde, ou bien où se trouve-t-il. Et vos actions vont prouver de quel côté vous penchez. Et une fois que vous réalisez de quel côté vous penchez, il est très important de se repentir et de retourner rapidement dans l'amour. Parce que seuls ceux-là qui marchent opposés à Christ seront coupés. Mais si tu marches dans l'amour, tu seras triomphant. Amen. Tu seras victorieux. Tu réussiras, amen, à arriver à la destination finale. Dans 2 Timothée 3, le verset 1, c'est dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais réuniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est un esprit contagieux. L'esprit des derniers temps, c'est un esprit de haine. C'est un esprit de plaisir. C'est un esprit qui oppose Dieu. Et si tu veux arriver à la destination finale, tu dois fonctionner avec le même esprit qui est dans ton Seigneur. C'est-à-dire un esprit rempli d'amour, un esprit rempli de compassion. Amen. Et alors que nous avons étudié le livre d'Apocalypse en long et en large, dans toutes les facettes, dans toutes les descriptions qui sont dites là, on l'a étudié, le Seigneur s'attend à ce que on marche sur la voie de la lumière, c'est-à-dire loin de tout ce qui a été planifié par les autorités de la terre, les démons qui contrôlent ce monde. Le Seigneur s'attend à ce que ses enfants marchent loin de la voie de la destruction. C'est ça, le combat de l'Apocalypse. Alors que les autorités de la terre ont planifié la destruction et puis toutes sortes de situations vraiment désagréables, le Seigneur s'attend à ce que ses enfants marchent sur la voie de l'amour. Dans Apocalypse 7, au verset 1, c'est dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, et ni sur la mer, ni sur les autres arbres. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre. Et à la mer, il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. 4 personnes prêtes à détruire, amen, prêtes à envoyer les désastres sur la terre. Et une personne remplie d'amour qui dit non, 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 le sceau de Dieu. Amen. Parce que seul l'amour peut arrêter la destruction. Alors que ceux qui marchent selon les voies du monde veulent détruire, veulent tout anéantir. Ceux qui marchent avec Dieu disent non, non, non.
Il faut redonner de l'entrain à la terre. Aux animaux, il faut leur laisser le temps de vivre. Regardez autour de nous, regardez notre monde. Il y a des pays où les forêts n'existent plus. Parce que l'homme ne fait que détruire. Pourquoi? Pour se faire de l'argent, pour emplouer les poches. Alors que les forêts sont détruites quelque part et qu'il n'y a plus rien, tout est clairsemé, les animaux meurent. Il y en a qui remplissent leurs poches parce qu'ils veulent être riches. Mais Dieu nous a donné ce beau monde, non pas pour le détruire. Il l'a donné pour que l'homme puisse l'habiter. Et que tout l'écosystème puisse rester là. Et puis c'est pour, n'est-ce pas, le bon vivre de l'être humain. Et dans Zacharie, excusez-moi, Zacharie c'est un peu avant Malachi. Dans Zacharie, hein, voilà ce qui est dit. Dans Zacharie 1, au verset 18, voilà ce qui est dit. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici, il y avait 4 cornes. Et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Et j'ai dit, que vient-il faire ici? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour les abattre. Et les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Donc voilà, 4 cornes. Au fait, ces cornes sont qui? Des forgerons. Et qui sont les forgerons? Le forgeron, il forge le fer, n'est-ce pas? Il prend le fer, il le met dans le feu, et puis il le tord, il lui donne une forme. Et ils sont appelés forgerons parce qu'ils pratiquent de la sorcellerie. Ils pratiquent des choses abominables contre les enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible parle de Judas. Qui dit Judas renvoie à notre Seigneur Jésus. Donc, ce sont des personnes qui traficotent des choses contre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils manquent d'amour. Parce qu'ils marchent dans les ténèbres. Ils sont le reflet de la haine de ce monde. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu es appelé à marcher dans l'amour. La Bible dit quoi? Priez pour vos ennemis. C'est ça que ça dit. Priez pour vos ennemis. Et Zacharie qui regarde ça, il dit, mais qu'est-ce que les forgerons ont à voir dans cette situation qui, en fait, met en place les États? C'est-à-dire que qu'est-ce que 4 personnes ont à voir dans une situation qui appelle les nations? Et Dieu de dire à Zacharie, ces 4 personnes, ces quatre forgerons, mais il ne faut pas négliger ce qu'ils font. Ils sont en train de répandre le mal. Mais s'il y a une seule personne sur cette terre qui dit, moi je ne vais pas répandre le mal, je vais répandre le bien, il viendra à bout de ces 4 forgerons. Parce que l'amour, c'est toute une puissance. Et c'est la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre Seigneur lui-même et notre Dieu. Notre Dieu est amour, il est bonté, il est compassion. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de notre Père. Un amour qui transcende tout. Mais jusqu'à ce que tu aies goûté à l'amour du Père, tu penseras que le Père veut détruire. Il y a le Dieu qui est le Dieu des êtres humains, le Dieu qui est l'adversaire qui se fait passer pour le vrai Dieu. Mais le vrai Dieu, c'est là qui nous a créés. Il n'est qu'amour, il n'est que bonté. Et ces faux dieux-là qui sont remplis sur la terre, qui se font passer pour les dieux, ils se proclament les dieux, ils se disent les dieux de la terre, et puis ils s'appellent les dieux. Ils sont remplis de haine, de mépris. Ils veulent détruire les enfants de Dieu. Mais toi, puisque tu te réclames de ton Père, tu t'identifies à Jésus, tu es appelé à marcher dans l'amour, à quitter la voie de l'égoïsme, à quitter la voie de la séduction, à quitter la voie de l'orgueil,
du vol, toutes ces voies-là de ce monde, tu es appelé à quitter cela et à te réfugier dans la voie de l'amour, c'est-à-dire la voie de ton Seigneur Jésus. Ce n'est que comme ça que les enfants de Dieu viendront à bout de tous les forgerons qui sont sur la terre. Tous ces forgerons qui sont sur la terre, prêts à détruire les enfants de Dieu, en viendront à bout s'ils marchent dans l'amour. Et 1 Jean 4, le verset 18 dit, il n'y a pas de peur dans l'amour, parce que l'amour parfait bannit la peur. Et quand on lit Zacharie 4, alors que Zacharie pose des questions à Dieu pour dire, mais qu'est-ce que ces forgerons viennent faire ici? L'ange leur répond pour dire, ils sont venus pour les effrayer. Écoutez bien, ils sont venus pour les effrayer. C'est-à-dire les 4 forgerons, qui sont 4 sorciers, ils sont là pour effrayer. Or, si tu marches dans l'amour, tu n'as pas à avoir peur d'eux. Parce que l'amour parfait bannit la peur. La peur, elle est de l'ennemi. Mais l'amour bannit la peur. Alors, Jean a vu tout ce qui allait se mettre en branle sur la terre dans les temps de la fin pour effrayer les enfants de Dieu. Et ce serait quoi? Ce serait tous les vices, les mensonges, les vols, la séduction, et puis le paraître, l'arrogance, la course à l'or, la course à la gloire de ce monde, les constructions, les voies détournées qui ne sont pas les voies de Dieu, etc., etc. On a lu dans 2 Timothée 3, le verset 1, amen, les gens seront fanfarons, amis de l'argent, blasphémateurs. Alors, Jean a vu tout cela. Amen. Et c'est ça que Jean nous rapporte en disant, voilà ce qui se passait. Les gens n'avaient pas d'amour. Ils couraient par-ci, par-là. Ils étaient juste animés par la soif de posséder et par le désir de détester l'autre. Voilà, ils étaient animés par ces démons-là, qui les traînaient par-ci, par-là. C'est ça qui les animait. Mais, ceux-là qui ont l'amour triompheront. Parce que Daniel a vu que ceux-là qui ont l'amour se mettaient à avertir les autres, leur disant de marcher dans l'amour afin de s'en sortir. C'est dit, ceux qui auront été intelligents, Daniel 12, verset 3, brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et, verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Les méchants ne comprendront pas qu'il faut qu'ils sortent de leur méchanceté. Pour arriver à la ligne finale, ils ne comprendront pas. Ils continueront de s'enfoncer dans la méchanceté, dans l'arrogance, dans le mépris, dans la course à l'argent, à l'or et tout. Ils vont continuer là-dedans. Mais ceux qui aiment leur Seigneur comprendront qu'il faudrait sortir de là et se réfugier dans l'amour. Et cet amour, c'est notre Seigneur Jésus. Il est le seul qui est capable de te donner cet amour-là, afin que tu aimes de l'amour de Christ, dans la pureté, dans la sincérité, dans la vérité. Et nous sommes là, en plein dans le combat d'Apocalypse. Et on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce que ça a été donné? Il y a des gens qui disent, non, moi je ne veux pas lire Apocalypse parce que vraiment, je n'aimerais pas, non, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Mais si tu ne sais pas ce qui se passe, c'est quand même grave, n'est-ce pas? Parce que l'Apocalypse, c'est le combat de la fin qui se passe entre les différentes âmes sur la terre. Ce serait bien de savoir ce qui se passe pour la protection de ta propre âme. Et voilà qu'il se passe que l'Apocalypse, c'est le combat du bien contre le mal. Et tous ceux-là qui veulent vivre et se retrouver à bénéficier
de la vie éternelle et à perpétuité, tous ceux-là sont appelés à marcher dans l'amour, à demeurer sur la voie de l'amour, à ne pas quitter cette voie-là. Coûte que coûte, à rester sur cette voie. Et l'ennemi va essayer de faire pression, va essayer de les effrayer, comme ces 4 forgerons qui sont venus pour effrayer, afin de les faire perdre les pédales. Mais l'amour parfait n'a pas en lui de la peur. C'est de continuer de marcher dans l'amour, peu importe ce qui est planté. Et le Seigneur m'a donné des chiffres expliquant ce qui se passe dans tout temps. Il a donné le 16-24 dans la concordance grecque. C'est un temps où l'ennemi veut détourner les enfants de Dieu de la vérité et les conduire sur la voie des anges déchus. Vous savez que les anges déchus, ils étaient dans la présence de Dieu, mais ils ont choisi de ne pas obéir totalement à Dieu. Quand ça faisait leur affaire, ils ont obéi, et puis, finalement, le mal a été trouvé en eux parce qu'ils ont suivi le chemin de l'adversaire, et Dieu les a chassés. Et dans le temps dans lequel nous sommes, ou bien sur la terre, c'est enseigner aux êtres humains à prendre ce qui les arrange et à laisser les autres. Si quelque chose ne t'arrange pas, c'est enseigner qu'il faudrait que tu laisses ça tomber. Mais Dieu nous apprend à obéir à Dieu et puis c'est tout. Que ça t'arrange ou pas, obéis à Dieu et tu seras bien. Tu seras sur la voie de la lumière. L'ennemi aimerait amener les enfants de Dieu sur le chemin de la querelle. Alors le 16-24 en concordance grecque, c'est l'ennemi veut détourner les enfants de Dieu de la voie de la vérité et leur donner des fausses vérités et il veut les conduire sur les voies des disputes. Voilà pourquoi Paul écrivant à ses enfants dit toujours, ne vous tenez pas avec les gens qui aiment discuter. Les gens qui aiment les querelles, il dit, éloignez-vous de ces gens-là. Ils vont vous conduire loin de Dieu. Ils vont vous envoyer la colère de Dieu sur vous. Parce que là où il y a les disputes, c'est un esprit amer. L'esprit de Dieu n'est pas là-dedans. Après, le Seigneur donne le 176 dans la concordance grecque. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui marche dans l'amour ne peut pas être condamné. Amen, le 176. Il ne connaîtra pas la condamnation. Il sera affranchi. Il donne le 180. Ceux-là qui marchent, le 180 dans la concordance grecque, ça fait allusion à tous ceux-là qui sont toujours insatiables. Toujours en train de courir après les passions. L'amour de l'argent, la soif de posséder, et toujours en train d'accumuler leurs biens, toujours en train de courir après ces choses. Mais ceux-là qui marchent sans le Seigneur cherchent en lui leur source. Dont le 180 dans la concordance en hébreu, c'est que la parole de Dieu, c'est une source intarissable. Si tu te désaltères à cette source-là, tu ne manqueras pas toujours d'être renouvelé dans la présence de Dieu. C'est sa bénédiction. L'amour de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Et le Seigneur donne le 36-28 dans la concordance grecque. C'est une compassion. Plus. Quand le Seigneur m'a donné le 36-28, il me l'a donné en gras. Un noir tellement épais, tellement brillant, pour me montrer combien Dieu était rempli de compassion pour ses enfants. Une compassion qui surpasse la justice des hommes. Et à cause de sa compassion, à cause de son amour, Dieu a tout simplement statué. Amen. Au lieu de laisser cours à la destruction, il a tout simplement envoyé la bénédiction, il a envoyé la rédemption de toute la terre. Ça, c'est le plan de Dieu et ça a toujours été son plan. Si tu lis la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau, amen, si tu lis la Genèse jusqu'à Apocalypse,
c'est bien écrit, noir sur blanc, hein, le plan de rédemption de notre Dieu. Et les hommes ont aussi écrit, ils ont commenté, voulant toujours que la destruction vienne avant la rédemption de Dieu. Mais Dieu, aujourd'hui, nous dit, il est tellement amour qu'il a placé sa compassion, son amour, avant toutes les destructions prévues. Dans le 36-28, amen, la compassion de Dieu s'exprime dans la concordance grecque. Il nous dit combien il est rempli de compassion, rempli de pitié pour tous ces âmes-là qui pleurent à lui nuit et jour, qui ne savent pas où se tourner, qui aimeraient tant marcher dans les voies de Dieu, mais qui ne savent pas comment faire. Dieu déploie sa compassion envers toute l'humanité. Alors que l'ennemi veut tout simplement emprisonner les enfants de Dieu, 36-28 dans la concordance en hébreu, Dieu, il veut plutôt les libérer. Si tu marches dans le péché, tu es dans la prison. Tu es prisonnier si tu marches dans le péché. Tu es là, esclave de la chair. Et Dieu veut te faire sortir de là. Voilà pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, il te montre le chemin que tu dois suivre. Il t'appelle à marcher sur la voie de la pureté, de la chasteté. Parce que l'Église a été maintenue sur une voie de fausseté. On leur a dit, bon, c'est pas grave, il suffit juste que tu règles ta situation d'incontinence en te mariant et puis ben voilà, tout est fait, il n'y a pas de problème. Et plusieurs, quand bien même ils n'ont pas d'amour, se marient parce qu'ils se disent, ok, je suis quitte. Mais ce que Jésus-Christ est venu, qu'il a enseigné, soit tu marches dans la voie de la chair, soit tu marches dans la voie de l'esprit. Il n'y a pas une voie au milieu là qui réunit les deux. Il n'y en a pas. Et Dieu appelle ses enfants là où nous sommes, il appelle tous ses enfants à se rabattre sur la voie de la pureté, afin d'embrasser le chemin de la vie. Parce que sur l'autre voie, la voie du péché, c'est la voie de la destruction. C'est la voie qui donne accès à tous ces esprits-là qui veulent détruire. Et Dieu t'encourage à quitter cette voie-là le plus rapidement. Il t'encourage à quitter la voie du plaisir et de te rabattre sur la voie de l'amour. Sur cette voie-là, tu seras pleinement protégé parce que Dieu est sur cette voie. Dieu est pur, il est amour, il est bonté, il est lumière. Amen. Et le Seigneur nous donne le 85-52 dans la concordance hébreu comme grec. Les deux, bon, il y a une seule, il n'y a pas une autre concordance. Dans le 85-52 dans la concordance en hébreu, ça dit, c'est le temps d'expérimenter l'amour de Dieu. C'est-à-dire Dieu dans son essence, c'est-à-dire l'amour. Son amour grandiose pour l'humanité. Il invite tout un chacun à quitter les voies du mensonge. Comme dit tantôt, nous avons été maintenus sur la voie du mensonge. Sur la voie des demi-vérités. Et les enfants de Dieu se sont retrouvés sur la voie de l'hypocrisie malgré eux. Plusieurs ne savent pas que Jésus-Christ a enseigné la chasteté et la pureté. Pour tous ceux-là qui veulent, qui se réclament du Père, leur vie est droiture, chasteté, pureté. Et Jésus-Christ a dit que toute âme prise dans les liens sexuels, c'est une âme qui arrête de grandir, qui arrête d'évoluer. Parce que, en créant l'homme, c'est pas ça que Dieu a prévu pour lui. Évidemment, il y en a qui se mettront à argumenter et tout. Vous êtes libre. Mais si vous voulez la vérité, et si vous voulez être affranchi
alors il est important d'embrasser la voie de Dieu, d'aller à Dieu et il vous aidera. Quel sacrifice as-tu pour Dieu? Es-tu capable de l'aimer dans toute ton entièreté? Même si tu n'as pas ces choses de la chair que tu aimes? Ou bien vas-tu seulement aimer Jésus-Christ s'il te satisfait dans tout ce que tu veux? Mais s'il ne satisfait pas tes attentes, alors tu le laisses? Comment aimes-tu Jésus? Mais Jésus-Christ, il t'a tellement aimé hein, qu'il a donné toute sa vie pour toi. Parce qu'il sait ce qui est dans la création. Il sait ce que tes ennemis préparent contre toi. Tous ces esprits-là. Tous ceux-là qui gèrent ce monde-là. On ne les voit pas. Mais ils sont là, en autorité. La Bible nous dit quoi? Jésus-Christ les a livrés en spectacle. Il a livré autorité, domination en spectacle à la croix. Il a triomphé de tout cela. Pour que tu sois aussi triomphant. Et Jésus-Christ est venu, il a révélé la vérité du Père. Quand il est retourné, ils ont remis encore le mensonge. Et de confusion en confusion, l'humanité a été mélangée, maintenue encore dans cette prison-là. Mais Jésus-Christ est venu t'en délivrer. Parce qu'il dit, vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Et il nous donne le 33, 68. Combien les enfants de Dieu sont des pierres précieuses à ses yeux. À chacun de se polir pour refléter la gloire de Dieu, tel que dit dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Le verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et dans le 33, 68, dans la concordance en hébreu, les enfants de Dieu des pierres précieuses. Et après, il donne le 47, 10, des trésors cachés. Il en a en masse pour chacun. Mais ces trésors, tu les trouveras sur la voie de l'amour, la voie de la pureté, la voie de la vérité. La voie là où il n'y a pas la corruption. Tu trouveras ces trésors-là sur la voie où se trouve ton Seigneur Jésus. Il est mort pour te donner tous ces trésors-là. Et sur cette voie de l'amour, les trésors sont cachés, n'est-ce pas? Et chacun qui vient à Dieu découvrira des trésors. Les trésors que tu vas découvrir, ce ne sera pas forcément ce que je vais découvrir, mais ce sont des trésors. Et le Seigneur nous donne encore le 4, 4, 9 dans la concordance en hébreu. Dieu a aimé. 4, 4, 9 dans la concordance en hébreu. Dieu a aimé l'humanité. Amen. Et cet amour, il le demande par sa compassion sans limite. Sa compassion qui transcende tout. Qui va au-delà de la justice qu'on peut lui présenter. L'un va venir pour dire que oui, voilà, moi selon ce qui est écrit, voilà, je mérite ceci, je mérite cela, je mérite cela. Oui, voilà, telle personne m'a fait ceci, m'a fait cela, il mérite de se retrouver à tel endroit. Mais la compassion du Père vient accorder le pardon, la délivrance, la rédemption à toute l'humanité. Amen, alléluia. Même ceux-là qui ne le méritent pas, rédemption.
Maintenant, il demande à chacun de marcher sur la voie de la droiture. C'est-à-dire de s'abstenir de toutes ces choses-là qui vont faire de toi un esclave pour les esprits. Il te dit, mets-toi loin de leur voie. Et la vie en abondance, elle est pour toi. Sanctifie-toi, purifie-toi, sors de la voie qui va te garder captif de toutes ces autorités-là que tes yeux ne voient pas, qui sont là dans les lieux ténébreux et qui tracent le cours des choses sur la terre. Mais la terre, elle appartient à qui? Elle appartient aux enfants de Dieu. Les esprits, les autorités de ce monde en ont pris le contrôle. Dieu a laissé faire. Voici venu le temps où Dieu, amen, s'est levé. Et il dit à ses enfants, marchez sur la voie droite. Et cette terre sera à nouveau un paradis pour ses enfants. Où le mal ne sera plus. L'agneau dormira dans le même gîte que le lion. La panthère se retrouvera là, tout tranquille, avec le chevreuil. La Bible dit, l'enfant mettra ses mains dans la bouche du basilic. Tout est décrit dans la Bible. Tellement, sur toute l'étendue de la terre, régnera la paix. Amen. Parce que un sauveur nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur ses épaules. Amen, alléluia. Sur quelle voie es-tu en train de marcher? Même si les choses te semblent difficiles, choisis la voie de l'amour. Mets-toi à l'écart de tous ceux-là qui aiment le mal et qui le pratiquent. Mets-toi à l'écart. Laisse-les dans leur voie. C'est seulement quand tu seras à l'écart que tu pourras les aider et puis prier pour eux. Mets-toi loin des voies du mal. Je vais terminer par Jacques 1, le verset 9. Que le frère, de condition humble, se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il a attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Mais Dieu, dans son grand amour, amen, est venu aujourd'hui te libérer de tout cela. Il déverse sur toi ses compassions, son amour sans mesure. Et il t'invite de venir boire à ses eaux. Seulement dans la marche d'amour, tu auras le triomphe. Et Apocalypse se passera avec tous ces fléaux, avec tout ce qui est décrit, mais toi tu auras la victoire. Alors que dans Apocalypse, tu lis, on dit des coupes de la colère, c'est dit ça. Les coupes de la colère de Dieu qui se déversent, qui se déversent, qui se déversent. C'est ça qui est décrit. C'est ça que j'ai envoyé. Pourquoi? Parce que les autorités de la terre voulaient déverser la colère sur la terre. Mais Dieu, alléluia,
il a pour nous des coupes d'amour. Amen. La coupe de Dieu, c'est une coupe remplie d'amour qu'il déverse sur toute la création. Remplie de compassion. Remplie de passion qu'on ne peut pas décrire. Voilà ce qu'est la coupe de notre Dieu. Et il invite tout un chacun à le connaître. Parce que si tu connaissais l'amour du Père, tu n'aurais pas peur de tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse. Parce que tout ce qui est décrit, c'est pour t'effrayer. Et c'est ça que Jean a vu. Il a vu des situations où c'était terrible et il décrit ce qu'il a vu. Mais, qui verra ce que Jean a vu? L'amour du Père. Parce que quand Jean décrit, il dit, j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre des cieux. Et c'est l'amour du Père. La coupe remplie d'amour pour ses enfants. Et le Seigneur t'invite à venir boire à sa coupe d'amour, à venir boire à sa coupe de compassion. Et tu n'auras plus soif. Tu seras satisfait pleinement. Et tu ne craindras plus tout ce qui est dit, qui arrivera sur cette terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Soyons tous bénis. Amen.